Regardez ici. Ça fait même pas 5 grammes. Ça fait même pas 5 grammes. Il produit du carburant. C'est malade. Reculez un peu, c'est de la vapeur hydrocarbonée, donc ça peut prendre feu. C'est pas grave. C'est bon. Et voilà, en fait, on est là à une exposition. Vous faites exposition de votre prototype que vous avez créé. Parlez-nous de ce prototype et qu'est-ce qu'il fait? J'ai conçu un dispositif, comme vous l'avez vu, qui permet de transformer les déchets plastiques en hydrocarbures, notamment en carburant et en gaz. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour que vous créiez ce prototype? Ce qui m'a inspiré pour créer ce dispositif, on dit pour un entrepreneur, partout où il y a un problème, pour lui c'est une opportunité. Nous savons tous qu'en Guinée, le problème des déchets, c'est quelque chose qui nous envahit, qui nous dépasse. Et ça fait combien de temps depuis que vous avez créé ça? J'ai conçu 4 machines. 4. C'est celle-là qui m'a donné le carburant. La première machine que j'avais conçue, j'avais un problème de moins. Elle ne me donnait que du gaz et de la paraffine. Parce que mon four manquait de puissance pour alimenter ce prototype-là. Donc j'ai fait le premier, le deuxième, le troisième, et c'est le quatrième-là qui m'a donné ça. Ici, j'ai respecté toutes mes formules et tous mes paramètres. C'est ce qui m'a permis d'obtenir un carburant qu'on peut mettre dans un véhicule. Et voilà, est-ce que ce carburant, vous l'avez dit, une fois mis dans un véhicule, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a été les résultats? Premièrement, d'abord, ce n'est pas dans un véhicule que je l'ai directement testé. Parce que personne n'acceptait de me donner son véhicule pour le tester. Donc, il y a un mécanicien, un ingénieur, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a prêté son groupe électrogène à diesel. Donc, pour la première fois, c'est à cette époque, c'est à cette période que j'ai testé mon carburant. Et ça fonctionnait impeccablement. Et plus loin aussi, on l'a testé dans un véhicule qui a parcouru plusieurs kilomètres et le moteur a fonctionné impeccablement aussi. Et là, vous dites que ça donne le carburant. Bon, quand on parle de carburant, c'est l'essence, gasoil. Et vous avez parlé de kérosène, non? Dites-nous, c'est quoi le processus? Comment est-ce que vous faites pour départager ces substances-là? Industriellement, on fait le raffinage, c'est-à-dire on distille le carburant. Vous savez, l'essence a sa température d'ébullition, le kérosène, le diesel de même. Donc on chauffe le pétrole à des différentes températures, donc ça va produire du carburant. Mais moi là, je manque de moins pour faire une sorte de dispositif qui permet de raffiner ce carburant-là. Par contre, j'ai une technique très alcaïque mais très efficace aussi. Vous savez que l'essence et le kérosène s'évaporent. Quand tu l'ouvres, tu le laisses, il va s'évaporer. Maintenant, c'est ce que je fais. J'ouvre ma boîte, je laisse le kérosène et l'essence s'évaporer. À la fin, c'est du diesel que j'obtiens. C'est ce qui m'a permis de le tester dans un véhicule ou dans un moteur. Et depuis que vous avez commencé cette aventure-là, quelles ont été les difficultés, les hauts et les bas dans cette aventure? Ça a été vraiment de la merde parce que personne n'y croyait. Personne ne croyait que ça marchait, sauf ce monsieur assis ici. C'est lui qui s'approchait près de moi, qui m'assistait, qui me donnait des coups de main. Même ma famille, tout le monde disait que j'étais fou. Quand je leur demandais des sous pour fabriquer cette machine-là, on ne me calculait pas. Pourtant, je ne demandais pas des sommes astronomiques, juste quelques miettes pour pouvoir faire ça. Et ça, c'était un. Deuxièmement, c'était les problèmes liés aux recherches. Et notamment, mettre mes équations, parce que à la base, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas pétrochimiste. J'ai fait la comptabilité. Donc, il y a quelques notions qui me manquent. Donc, ça, c'était le deuxième problème. Le troisième problème, c'était d'avoir un ingénieur ou un technicien qui peut matérialiser mes idées.
quand je vais expliquer quelque chose avec des dessins, un ingénieur qui peut fabriquer, c'est-à-dire au millimètre près ce que je dis. Ça aussi, ça a été un grand problème. Je peux partir chez un soudeur, je lui dis fais ça, je reviens trouver, il a fait autre chose. Donc, parce que même si tu rates les paramètres d'un petit truc, ça gâte tout. Donc ça, c'était, je crois, le troisième problème. Maintenant, le quatrième problème auquel je suis exposé maintenant là, c'est après la production. Nous savons tous c'est quoi le carburant. C'est quelque chose de très sensible. C'est un secteur politique en un mot. Donc, moi étant très jeune comme ça, je risque même ma vie pour ce truc-là. Parce qu'à tout moment, on peut me kidnapper pour ça. Regardez, quand on extrait le pétrole dans le sous-sol, pour le fractionner, c'est-à-dire le traiter, sortir l'essence, le kérosène, mettre cette installation-là, qui peut faire ça, on m'a dit que pas moins de 5 milliards de dollars. Ça, en francs guinéens, à l'époque, c'était près de 500 000 milliards de francs guinéens. Maintenant, moi, je bricole et puis je sors un carburant meilleur que le leur. Et puis en un temps record. Donc, ça fait réfléchir. Et depuis que vous avez mis ce prototype en place, est-ce que l'État guinéen vous a accompagné dans le but d'avoir le brevet? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous êtes arrêté au niveau de la PIP? Oui, je me suis arrêté au niveau de la PIP. Mais l'État en question n'a fait que dalle. Il n'a rien fait. C'est la plus grande autorité même du pays qui doit s'intéresser à ça. On parle des hydrocarbures, je vous rappelle. Et l'autre aspect, qu'est-ce qui vous a réellement intéressé à venir vraiment recycler le polyester pour avoir le carburant? Est-ce que ce sont ces conférences en multiple par rapport au COP ou bien c'est le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui vous a poussé à la base? Une petite précision, ce n'est pas seulement le polyester. Je traite tous les types de plastique, que ce soit PP, polystyrène, polypropylène, polystyrène. Mais il y a une autre famille de polyéthylène, parce que vous savez, le polyéthylène a plusieurs familles, haute densité, faible densité. Il y en a beaucoup. Il y a une famille de polyéthylène. Il y a un nom chimique là, trop compliqué à dire. Lui, il libère de l'acide, donc c'est un peu compliqué. Lui, il gâche la réaction. Mais tous les autres, ça donne du carburant. Et l'autre aspect que j'ai constaté au niveau de votre prototype, du fait que le carburant sort en bas, en même temps, j'ai vu du gaz qui s'évapore et vous l'avez allumé. Est-ce que ce gaz-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gaz? Est-ce que ce gaz-là est apte pour la préparation dans les cuisines et autres? Il y a tellement de solutions pour ce gaz. Premièrement, je peux l'utiliser pour produire de l'électricité. Deuxièmement, je peux le reconduire ici pour chauffer ma chambre à réaction. Donc, le processus devient totalement autonome, quoi, en un mot. Je peux le mettre dans des briquets, vous savez même, dans des briquets pour vendre. Je peux le mettre dans des bonbonnes pour vendre. Donc, il y a plusieurs solutions pour ça. En tant que jeune entrepreneur maintenant, vous êtes dans la vingtaine, quel appel lancez-vous aux autorités guinéennes pour vraiment valoriser votre découverte, votre prototype qui est là? Pour ne pas que d'autres personnes parviennent à dupliquer cela et avoir le brevet. Pendant que vous êtes là, vous avez souffert pour avoir ça. Premièrement, c'est de garantir ma sécurité. Et deuxièmement, je leur demande de s'impliquer au maximum dans ça. Parce que même si je gagne tout de suite là, les moyens financiers pour faire ça, je ne pourrais pas faire grand-chose sans leur complicité. C'est les deux choses-là, ma sécurité et leur implication. Pour le financement, il n'y a pas un montant standard. Ça dépendra de la taille de ma chambre à réaction. Par exemple, ce dispositif-là, il a été fait à moins de 300 $. Vous avez vu? Donc plus la chambre à réaction est grande, plus le montant sera grand aussi. Votre dernier mot? Alors, en premier lieu, les questions liées à l'écologie et à la protection de l'environnement sont d'une importance primordiale et capitale pour la survie de l'humanité. Les politiques et les scientifiques du monde sont à la quête de nouvelles solutions pour pallier ce problème de pollution des déchets plastiques à l'échelle planétaire. Donc, il y a aussi le rapport du GIEC qui dit que nous n'avons que 3 années à réagir avant qu'il y ait une catastrophe climatique et environnementale. Le plastique, c'est quelque chose à usage unique. Chaque année, nous produisons près de 360 millions de tonnes de déchets plastiques à travers le monde. Et 8,8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans l'océan, soit l'équivalent d'un camion poubelle déchargé toutes les minutes dans l'océan. Et il y a plus de 200 000 espèces maritimes qui meurent rien quand ils rentrent en contact à partir de ces déchets plastiques-là. Il y a aussi plus de 692 espèces maritimes qui sont menacées de disparaître. Et quand aussi ces poissons avalent ces plastiques-là, ils se retrouvent dans nos assiettes, enfin, nous risquons d'avoir les cancers. Donc c'est une menace même pour notre espèce. Donc vu tous ces problèmes-là, j'ai conçu ce dispositif qui va nous permettre de faire disparaître totalement ces déchets plastiques-là en énergie. Et quand vous mettez là-bas le plastique, vous le calcinez, le résidu, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi?
Quand la réaction se termine, on obtient du charbon. C'est du charbon qu'on obtient dedans. Ce charbon-là, il peut être utilisé à deux volets. En premier lieu, il peut être utilisé comme engrais dans nos plantations. Il peut être utilisé comme source de combustible, par exemple, dans nos fours. Et le carburant aussi qui sort, sa qualité, c'est même pas comparable au carburant ordinaire ici. Parce que par exemple, dans mon diesel, il n'y a pas de soufre. Dans mon essence, il n'y a pas de plomb. Donc, ce n'est pas du tout toxique. Et il est beaucoup plus puissant. Je me réserve même ici de dire publiquement les qualités exactes de ce produit-là. Est-ce que le carburant a été certifié? Oui, ça a été analysé dans un laboratoire de renommée internationale au Maroc. Et il a aussi été testé dans un véhicule qui a parcouru plusieurs kilomètres. Le moteur a fonctionné impeccablement et il continue toujours à fonctionner impeccablement. Et le moteur, le véhicule, c'est un véhicule de la nouvelle génération. Donc le carburant, il est 100% utilisable dans un véhicule. Tout Guinéen peut être fier de cette innovation-là. Ils peuvent se vanter de cette innovation-là. Parce que c'est une première dans le monde. Et je suis le plus jeune dans le monde à pouvoir produire du carburant à ma connaissance. Et d'ailleurs, même un carburant de cette qualité. Ils peuvent se vanter de ça. Et je demanderai à tout jeune Guinéen d'enlever son esprit, c'est-à-dire des voyages aller en Occident ou faire des trucs. L'Eldorado des jeunes Africains, ça se trouve chez nous ici.